Salut Deep Investor. Aujourd'hui le Bitcoin est en train de sortir de sa tendance baissière, donc tout le marché crypto est en train de repartir à la hausse. Dans la vidéo on regardera donc le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP et le Solana. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc commençons par le Bitcoin. Donc comme tu vois, on était dans ce canal baissier. On allait chercher les 107 500, un peu en dessous. C'était ce niveau que j'avais tracé. C'était fort probable qu'on y retourne. Et là, ce qui est très bien, c'est qu'on est en train de sortir à la hausse par ce gros canal baissier court terme. Et on est en train de breaker les 112 000 $. Donc ça, c'est un point pivot, les 112 000 $. L'accélération haussière se fera lorsqu'on breakera à la hausse les 113 500 $. Mais si on regarde les indicateurs techniques, on commence à voir en 4 heures le shop zone qui est bien repassé dans le bleu turquoise. Ça veut dire que là, à l'instant T, nous avons les acheteurs qui reprennent la main. En daily, on n'est pas encore repassé acheteur au niveau du shop zone. On est à deux doigts de le faire, tu vois, là ça hésite. Il faudrait qu'aujourd'hui, on passe au-dessus des 113 000, 113 500. C'est pas infaisable aujourd'hui, mais si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais très bonne news là, comme tu le vois en 4 heures. Les acheteurs reprennent la main et espérons que ce coup-ci, c'est pour aller rechercher l'ATH. Donc, parfait pour le Bitcoin. Côté Ethereum, pareil, à l'instant T, on est à 475 $. Pareil, on avait cette tendance baissière qu'on a breaké dans ce petit triangle de consolidation. Donc là, on est en train de le breaker à la hausse. Ça, c'est parfait. Maintenant, tout le travail, ça va être de breaker à la hausse les 4500 $. C'est un niveau assez important qui pourrait nous valider donc un petit W haussier. Si on regarde le shop zone aussi en 4 heures, voilà, on est à la deuxième bougie au shop zone où on passe dans le bleu turquoise. Donc ça y est, les acheteurs commencent à reprendre la main. Bon, cette bougie sera validée à 22 heures. Donc il faut vraiment que l'Ethereum reste sur ces niveaux-là ou encore mieux aille chercher les 4500 $ pour enclencher la tendance haussière. Prochaine target, ça va être difficile à passer, ce sera les 4660 $. Et après, on rentrera dans ce gros niveau pour aller chercher l'ATH. Donc là, c'est parfait à voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, la tendance baissière est annulée et les acheteurs reprennent la main. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Maintenant, allons voir le XRP, lui aussi, qui était dans cette petite tendance canal baissier. On est en train de le breaker à la hausse. Tu vois que le shop zone, lui aussi, c'est la troisième bougie dans le bleu turquoise, donc c'est plutôt bien. Par contre, le XRP, quand même, il y a encore un peu de travail à faire. Comme tu vois, on est dans ce gros triangle de compression, là, de consolidation. On se fait heurter, donc il faudra breaker à la hausse déjà les 2,95, essayer de rentrer sur ces niveaux-là. Et c'est lorsqu'on breakera les 3,10 $ que l'accélération haussière se fera pour aller rechercher l'ATH. C'est pas encore fait, mais c'est ultra positif. Le shop zone qui repart dans le bleu turquoise. Donc là, très bon. Il va falloir que le Bitcoin continue à pousser à la hausse. Et si le Bitcoin continue à pousser à la hausse, le XRP continuera à aller chercher cette trendline qui va être difficile à passer. Donc tu vois, là, il fatigue un peu. Ça serait bien qu'il reste sur ces niveaux-là. À l'instant T, on est à 2,85, pratiquement 2,86. Il faudra donc qu'il break à la hausse, si c'est pas aujourd'hui ou demain, sans aller chercher bien sûr les plus bas. Il faut vraiment qu'il parte là. Et quand il breakera cette tendance baissière, au niveau des 2,95, il repartira en tendance haussière. Et on va terminer par le Solana qui lui a 210 $ 79 à l'instant T. Pareil, le Solana, voilà, il revient à ce gros niveau là, c'est difficile à passer, mais il rentre dedans. Cette zone comprise entre 210 $ et le plus haut 218. Pareil, là aussi, comme tu vois, il y avait cette tendance baissière qu'on a breaké à la hausse. Donc tant qu'on break pas cette tendance que je t'ai mis, cette petite ligne, la tendance haussière est bien là, les acheteurs ont la main. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va en ligne droite aller breaker à la hausse les 218 $? Ça va être dur, mais pourquoi pas, tout dépendra du Bitcoin.
Mais là, quand même, ça fait très plaisir, parce qu'il y avait un risque qu'on aille chercher cette zone-là, on n'est pas allé la chercher, on rebondit pour le moment, c'est ultra positif. On aurait pu aller chercher les 190$, voire 183, 184. On rentre sur ces niveaux-là, donc c'est très positif. Donc là, pour moi, à court terme, la tendance baissière court terme sur le marché crypto est finie, et on passe en tendance haussière. Et en espérant que ce coup-ci, c'est pour aller chercher des ATH sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et le XRP. Si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.